Ce mercredi, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, décrite en 1906, pourtant toujours sans remède à ce jour. Et on recense près d'un million de malades en France. Bonjour Olivier Deladoucette. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes psychiatre, gériatre, président de la Fondation Recherche Alzheimer. Maladie à mèche lente, on la connaît désormais, cette maladie d'Alzheimer, qui se manifeste par des pertes de repères, des pertes de mémoire, etc. Je vous propose qu'on ait une conversation ce matin sur ce que l'on sait d'elle, parce que je disais, les symptômes en sont décrits de longue date, toujours pas de traitement, mais on sait comment la prévenir aujourd'hui, Olivier Deladoucette. Comment on fait aujourd'hui pour vivre avec cette possibilité pour chacun d'entre nous d'un jour contracter cette maladie? Comment on l'anticipe? Eh bien, ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a des approches qui permettent de prévenir cette pathologie. En d'autres termes, on n'est pas certain d'empêcher la maladie d'apparaître, mais on peut repousser de manière très significative l'âge d'apparition de la pathologie. On peut gagner des années de vie sans Alzheimer, du moins sans les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Parce que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que c'est une pathologie qui va apparaître 10-15 ans avant les symptômes. Elle avance masquée et c'est une maladie à mèche lente. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une accumulation de protéines anormales dans le cerveau qui vont s'accumuler très très lentement. Le cerveau va compenser jusqu'au moment où il ne pourra plus et les symptômes apparaîtront. Donc tout ce qui va aider le cerveau à compenser va permettre de repousser l'apparition des symptômes. Et ça, nous connaissons aujourd'hui un certain nombre d'approches qui permettent justement d'aider le cerveau à compenser et peut-être même empêchent la maladie de se déclencher. Oui. Nous n'en sommes pas encore tout à fait certains. C'est ça qui est très étonnant avec cette pathologie, c'est qu'on a repéré, ce qui se passe. Vous connaissez le mécanisme, mais vous ne savez pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme. Mais aujourd'hui, donc, nous avons bien compris comment empêcher, si vous voulez, ces symptômes d'apparaître, du moins repousser de quelques années l'apparition de ces symptômes. Oui, il y a eu une grande étude publiée il y a quelques années, 2 ans de ça, dans The Lancet, qui nous dit qu'avec un mode de vie adapté, on pourrait prévenir ou retarder jusqu'à 40% des cas d'Alzheimer. C'est énorme. Mais alors, c'est quoi ce mode de vie ce mode de vie anti-Alzheimer, docteur Ladoucette? Ben là, écoutez, on a donc maintenant identifié un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est parcouru par des millions de tout petits vaisseaux qui vont apporter en permanence à notre cerveau l'oxygène, le sucre, le glucose et beaucoup de métabolites indispensables. Donc tout ce qui va déjà permettre à notre cerveau d'être correctement irrigué est, on va dire, vertueux pour prévenir cette maladie. Alors, on appelle ça, si vous voulez, nous, les bourreaux du cœur. Qu'est-ce que c'est? On les connaît tous par cœur. C'est l'hypertension artérielle, c'est l'hypercholestérolémie, c'est le tabagisme, le diabète qui altère ces petits vaisseaux quand il n'est pas stabilisé, et la sédentarité. Donc il faut que je fasse du sport, que je mange sainement, que je ne boive pas trop d'alcool, que je ne fume pas, finalement. Exactement. Si on peut faire tout ça à la fois, ça c'est le mode de vie anti-Alzheimer. On se protège d'une certaine manière, mais on se protège pour beaucoup d'autres choses au passage, qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut rajouter d'autres choses. Nous savons également que le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et c'est-à-dire qu'il faut stimuler son cerveau tout au long de sa vie, et très précocement, parce que quand on a par exemple la chance de faire des études poussées, le cerveau va être très stimulé, on va avoir un métier qui va être stimulant, et tout au long de sa vie on va pouvoir développer ce qu'on appelle la réserve cognitive, qui permet donc notre cerveau, dès lors qu'il est attaqué par la maladie, de résister longtemps. Donc on reste stimulé, on reste curieux des choses et des gens, c'est tout à fait indispensable. Est-ce que vous dites aussi qu'une vie sociale épanouie, c'est un facteur aussi qui permet de retarder Alzheimer? Exactement. On s'est rendu compte que les gens qui vivaient entourés, qui avaient des interactions positives avec leurs semblables, se protègent contre la maladie d'Alzheimer. Il faut donc lutter contre la solitude. On peut rajouter également d'autres choses. Il faut par exemple faire attention à l'audition. Beaucoup de gens entendent mal passer un certain âge, notamment les hommes, et hésitent à être appareillés. C'est assez tôt d'ailleurs, c'est des 40-45 ans, on peut perdre des petits points d'audition sans s'en rendre compte, c'est d'où l'importance aussi de ces diagnostics. Exactement, donc il faut être appareillé dès lors qu'on a des troubles de l'audition, il faut y penser le plus tôt possible. Et puis il faut dormir correctement.
Ah oui. C'est très important, le sommeil est protecteur. Alors je vois que vous souriez. Parce que Albonne se lève à 2h du matin, donc elle a une petite... Absolument. Mais vous pouvez récupérer dans la journée par quelques siestes, par exemple. Oui, des vraies bonnes siestes. Donc le sommeil, et je finirai enfin peut-être par le stress, la dépression et l'alcool. Il faut faire attention à la consommation d'alcool. Alors, malgré tout, la maladie d'Alzheimer, je le disais, c'est près d'1 million de malades aujourd'hui. Il y a tellement de questions que j'aurais aimé vous poser, docteur, on va pas avoir le temps, mais la question des aidants. Il y a eu cette histoire, le cas de Catherine Guillouard, patronne de la RATP, qui a créé la surprise en annonçant sa démission pour aller s'occuper de ses parents atteints de maladies neurodégénératives. Comment être là pour ses parents aujourd'hui? On sait que c'est un angle mort aussi des politiques publiques aujourd'hui. Absolument. Vous avez dit tout à l'heure, Alzheimer, 1 million de patients. En réalité, c'est 3 à 4 millions de victimes de la maladie d'Alzheimer. Car Alzheimer, c'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est la maladie d'une famille. Car c'est une pathologie qui nécessite, de réorganiser totalement la famille pour venir en aide à ces personnes qui vont être progressivement en perte d'autonomie. Il va falloir être auprès d'elles, parfois quelques heures, et parfois toute la journée, voire nuit et jour. Et c'est extrêmement éprouvant pour les familles qui s'organisent comme elles peuvent et qui parfois sont obligées de renoncer à leur métier, de renoncer à leurs loisirs pour être au service de ces personnes qui sont nécessiteuses d'une présence permanente. Voilà, et on retombe sur le sujet aussi de la prise en charge de la dépendance. Vous savez, c'est l'un des enjeux notamment de la réforme des retraites, comme quoi, vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Alzheimer, c'est la première cause de dépendance dans les pays développés. Merci, docteur Olivier de la Doucette, d'être venu nous voir, président de la Fondation Recherche Alzheimer. Comment fait-on pour vous aider d'ailleurs, puisque c'est la journée de la maladie d'Alzheimer ? Vous allez sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer et là, vous aurez la possibilité de faire un don, car tous les dons sont nécessaires. Il est indispensable qu'il y ait une mobilisation générale en faveur de la recherche pour cette pathologie, car finalement, la meilleure prévention contre la maladie d'Alzheimer, c'est la recherche qui nous permettra un jour de trouver un traitement. Merci, Olivier de la Doucette, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.